Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va regarder comment récupérer une fiche Google Business dont vous n'êtes plus propriétaire. Alors d'abord, pourquoi vous avez perdu l'accès? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça peut être un compte email qui a été supprimé, par exemple un ancien salarié qui est parti, un compte qui est oublié dans les limbes de Google. Ça peut aussi être une fiche qui a été créée par un prestataire et qui ne vous a jamais transmis les accès ou qui ne veut pas vous transmettre les accès pour vous embêter ou pas. Ça peut être aussi, et ça je l'ai souvent vu le cas lors d'une session, un rachat d'activité. Typiquement, des jeunes rachètent un restaurant à des personnes un peu âgées. Ben là, ils galèrent souvent à récupérer la fiche parce que les personnes, les anciens proprios ne savent pas trop bien faire, hein. Ça arrive très souvent. Sinon, il y a aussi le cas de fiches générées automatiquement par Google. Donc bon, ça c'est quand même assez rare, mais il faut voilà que ce soit un commerce qui est quand même bien visible dans la rue, etc., pour que Google s'en aperçoive et éventuellement crée une fiche automatiquement. Donc dans tous ces cas-là, vous n'avez pas accès à la fiche. On va regarder comment récupérer facilement l'accès. Alors, je vais vous montrer, mais d'abord, je vous explique. On va d'abord chercher la fiche en question. Donc vous tapez le nom de l'entreprise dans Google Maps. Et quand elle apparaît, si elle apparaît, vous cliquez sur vous êtes le propriétaire de cet établissement et ça va lancer la procédure de récupération. Je vous montre. Alors le mieux, c'est d'aller sur Google et de taper créer une fiche Google. Là. Vous allez avoir plus bas, hop, fiche d'établissement Google, soyez visible sur Google. Vous cliquez. Là, il vous demande de démarrer. Vous faites donc commencer. Là, vous tapez le nom de votre entreprise. Donc, je mets au pif, hein, fleuriste, blabla. Imaginons c'est celui-ci. Ça, c'est la fiche que je veux récupérer. Je clique. Et donc là, il vous dit qu'il y a un autre utilisateur qui gère cette fiche. Donc, imaginons c'est un ancien propriétaire, une agence, etc. Eh bien, vous faites demander l'accès. Là, on va vous demander des informations. Quel niveau d'accès vous souhaitez. Donc, propriétaire, si vous êtes devenu propriétaire. Là, vous avez le début de l'email le début et la fin de l'email de la personne qui gère donc cette page. Quel est votre lien avec l'établissement? Est-ce que vous êtes le propriétaire, un employé, une agence? Votre nom et votre numéro de téléphone. Vous pouvez autoriser le propriétaire à consulter vos informations et là, vous cliquez sur envoyer. Si c'est une fiche qui n'a pas été revendiquée, elle est dans le vide, personne ne la détient, normalement, vous aurez le bouton revendiquer la fiche et vous n'aurez pas à compléter ce questionnaire. Revenons dans le cas où quelqu'un détient votre fiche, il va avoir 7 jours pour répondre à votre demande. S'il accepte, vous récupérez l'accès. Donc, je vous conseille d'appeler la personne si vous avez son contact, de lui dire que vous venez de faire la procédure et qu'il a juste à cliquer sur accepter. S'il refuse ou ne répond pas, Google peut vous proposer une autre solution. Donc cette solution, ça sera de prouver que vous êtes bien le gérant, le propriétaire de l'établissement et donc de la fiche que vous souhaitez gérer. Donc ça sera une vérification, on va dire, manuelle. Google va vous demander un ou plusieurs éléments, donc le cabis, la facture d'électricité, une facture de téléphone, un email pro lié au nom de domaine de votre site internet, une photo de votre local avec l'enseigne bien visible. Et donc, si tout ça est validé, vous recevrez, on vous transférera la gestion de la fiche. Donc, si le cas est vraiment complexe, vous êtes face à quelqu'un, un ancien proprio qui veut vraiment pas vous aider, c'est très compliqué. Mais vous pouvez contacter le support Google Business Profile via le centre d'aide. Et là, une équipe humaine prendra le relais. Donc, sur Google, vous tapez support Google Business Profile. Donc là, vous avez donc Google Help, aide fiche d'établissement.
Et plus bas, là, vous avez contactez-nous. Vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Vous pouvez donc les contacter. Ils vont vous demander l'établissement sur lequel vous avez besoin d'aide. Vu que vous ne l'avez pas, vous mettez établissement non répertorié. Et là, vous expliquez le problème. Je n'arrive pas à récupérer ma fiche alors que je suis propriétaire. Mettons, vous faites suivant. Vous suivez les étapes et donc ils vont recevoir votre demande. Ils reviendront vers vous pour voir ce qui est possible de faire. Donc là, vous aurez des vrais humains qui vous répondent. Après, il est aussi possible d'accompagner la personne qui a la fiche pour vous la transférer. Dans ce cas-là, à la personne, on va l'amener sur gestionnaire de fiches d'établissement. Vous tapez ça sur Google. Il va arriver sur cette présentation. Là, il aura sa fiche. On clique dessus, voir la fiche. Là, on clique sur les 3 petits points et on fait paramètres de la fiche établissement. Alors là, il y a écrit supprimer la fiche d'établissement. N'ayez pas peur. Si vous lisez bien, il y a écrit aussi transférer la propriété. Donc, on clique là et on va faire ne plus gérer cette fiche, transférer ce rôle à une autre personne. On clique et on l'ajoute ici. Comme ça, l'actuel propriétaire vous la transfère et il ne peut plus la gérer. Voilà, c'est réglé. Donc ça, c'est dans le cas où vous pouvez discuter, échanger avec la personne qui gère votre fiche. Pour prévenir ce problème de fiches perdues, il y a quand même quelques astuces à faire. C'est que vous pouvez d'abord utiliser un compte Gmail professionnel. Alors, la plupart d'entre vous ont un email avec @gmail.com, mais sachez que vous pouvez créer un compte Google avec votre email pro, c'est-à-dire contact, le nom de votre site, coiffeur-paris.fr. Et là, vous aurez accès à tous les outils Google, mais avec votre email pro. Vous pouvez aussi ajouter 1 ou 2 administrateurs de confiance, que ce soit un proche, un prestataire, etc. Il faut au moins qu'il y ait 2-3 personnes dessus, au cas où, voilà, on a un souci. Ensuite, gardez une trace des identifiants, donc de votre compte Google. Bon, notez-le quelque part et rangez-le bien dans votre bureau, que ce soit pas trop à la vue. Et puis voilà, si dès qu'il y a un changement au niveau de l'entreprise, n'hésitez pas à mettre à jour les propriétés de la fiche. Donc s'il y a un changement de gérance, cession, etc. Comme ça vous évitera des problèmes. Juste pour terminer, une fiche Google, c'est très bien, mais ce n'est qu'un point parmi tout le reste de votre référencement local. Pour être bien classé, ma méthode, elle est sur 3 piliers. Le premier, c'est poser les bases, vos mots-clés, votre positionnement, utiliser les bons mots-clés. Le deuxième pilier, c'est optimiser vos actifs, vos canaux, donc votre fiche Google, mais aussi votre site, vos réseaux sociaux, les annuaires, etc. Et puis, troisième pilier, c'est entretenir tout ce que vous avez mis en place en allant chercher des avis, en répondant, en créant du contenu, en faisant attention à la cohérence des informations, mettre à jour continuellement. Tout ça va vous permettre de monopoliser les résultats de recherche et donc d'attirer beaucoup plus de clients. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. Le lien est en bas en description. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire plein de petits tutos très simples pour voilà, vous aider sur Google My Business, sur votre référencement local, le site internet, les annuaires, etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.